Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je suis assez content de vous retrouver aujourd'hui. En effet, on va découvrir ensemble le Nothing Phone One, un smartphone qui était ultra attendu sur le segment des smartphones Android. Celui-ci embarque un design qui est déjà tout à fait original, un système glyph avec des LED à l'arrière qui sont également plutôt sympas. Et je trouve également que sa surcouche mérite le détour, bref c'est vraiment un smartphone qui rapporte un petit coup de frais au niveau des smartphones proposés actuellement sous Android. Et ce smartphone qui a été développé par Carl Pei, qui est ni plus ni moins qu'un cofondateur de la marque OnePlus, est vraiment super agréable à utiliser, c'est vraiment un produit plutôt sympa encore une fois pour un placement tarifaire relativement agressif. Déjà, premier point original sur ce smartphone, c'est sa boîte, que ce soit au niveau de son form factor ou du design général, c'est assez sympa et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du smartphone. Au niveau de la décoration de la boîte, c'est ni plus ni moins qu'un gros zoom au niveau de la coque arrière du smartphone, ici c'est la boucle de chargement sans fil, ici on voit également une LED du système glyph, également ici. Et bien évidemment au niveau de l'épaisseur c'est également assez original, il va sans dire qu'il n'y a pas de bloc chargeur fourni avec ce smartphone, ça se voit directement à l'épaisseur du coffret. Pour ce qui est de l'ouverture du coffret, il faut directement retirer un cerclage en carton pour accéder directement au smartphone et également à la notice d'utilisation. Au niveau des accessoires fournis avec ce Nothing Phone One, tout tient intégralement dans cette petite pochette en carton, donc forcément il n'y a pas de coque de protection fournie d'origine, il n'y a pas non plus de bloc chargeur fourni d'origine, c'est assez dommage encore une fois, mais ça suit finalement la tendance des autres constructeurs du smartphone. Et bien évidemment, on retrouve également cette police d'écriture tout à fait particulière qui est proprement adaptée à ce smartphone. Du coup, au niveau des accessoires, on aura simplement un document lié à la garantie de ce smartphone. Encore une fois, il y a la même utilisation de la police, donc je trouve que c'est assez sympa, ils ont vraiment poussé le délire au maximum. On retrouvera également un câble de chargement relativement court en connexion USB Type C vers USB Type C. Et enfin, le dernier accessoire fourni avec ce Nothing Phone One est cet extracteur de SIM, et c'est très certainement l'extracteur de SIM le plus original du marché. Encore une fois, tout est dans la transparence, et si vous connaissez cette marque, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils fabriquent également des écouteurs sans fil Bluetooth, qui sont également transparents, bref, je trouve le clin d'œil plutôt sympa. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Nothing Phone One en version 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. Effectivement, on a vite fait le tour, on peut maintenant passer au smartphone, à sa fiche technique et au démarrage du produit. Alors bien évidemment, il est difficile aujourd'hui de faire plus original au niveau du design que ce smartphone, la coque arrière tout en transparence est vraiment sublime, même si pour ma part j'aurais aimé retrouver un petit peu plus de lisibilité au niveau des composants du smartphone, je trouve que c'est vraiment très réussi. En tout cas, de mon point de vue, je ne suis absolument pas déçu par la qualité du smartphone, que ce soit au niveau de l'assemblage ou des matériaux choisis. J'ai lu énormément de critiques sur ce smartphone, j'ai pu m'en servir pendant 10-15 jours et franchement je n'ai eu aucun problème, que ce soit au niveau de la surcouche, des fonctionnalités, des photographies ou de l'assemblage général. C'est donc un produit qui pour moi est tout à fait concurrentiel sur le marché et cette coque transparente est vraiment très jolie. Du coup, à l'arrière du smartphone, pour les détails, on retrouve bien évidemment l'inscription Nothing, c'est donc cette marque de Carl Pei qui est ni plus ni moins que le cofondateur de OnePlus. On retrouvera également toutes les informations de certification et de sécurité du smartphone. Et bien sûr, dans le coin supérieur, l'intégration d'un double capteur photo ainsi qu'un flash LED. Et on retrouve également ici une petite LED rouge qui vous indiquera, bien évidemment, quand vous êtes en train de filmer une personne, ce qui est plutôt sympa encore une fois, il y a un indicateur qui va vraiment très bien avec le reste du design. Bien évidemment, la pièce maîtresse à l'arrière de ce smartphone, c'est ce système glyph, donc toutes les bandes que vous voyez qui sont légèrement blanchâtres sont des LED vraiment puissantes, des LED bien blanches. Celles-ci pourront s'activer à plusieurs reprises quand vous allez recevoir une notification, un SMS, un appel, et il y a même une fonctionnalité cachée qui permet à ces LED de fonctionner en fonction de la musique qui est émise par le smartphone. Ça fonctionne plutôt bien, même si bien sûr il y a quelques ratés. C'est encore une fonctionnalité bêta pour l'instant, elle n'est clairement pas répandue sur tous les smartphones, mais vous pouvez quand même l'activer assez rapidement. Moi je l'ai fait et je trouve que l'effet waouh est vraiment au rendez-vous. Pour la partie photo, ce smartphone n'est clairement pas ridicule, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels couplé à une optique de 24 mm avec une ouverture à f1.9, donc plutôt lumineuse. Point intéressant, il s'agit d'un capteur Sony IMX766 couplé à une excellente stabilisation optique et électronique. Ce capteur n'a en effet plus rien à prouver, il fait vraiment des bons résultats et encore une fois, le traitement proposé par Nothing est vraiment très bon. Les contrastes sont bien gérés, le piqué est vraiment présent sur l'entièreté de la photographie. La colorimétrie est bonne, bref, c'est vraiment un capteur photo qui fait de belles prouesses et même sur ce smartphone à moins de
500 €. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir produire des photos d'une telle qualité. Bien évidemment, qui dit capteur de 50 mégapixels dit également technologie de pixel binning pour générer des photos de 12,5 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui permettra bien sûr au smartphone d'éviter de monter en ISO, et de ce fait-là de ne pas générer de bruit numérique sur vos photos, c'est bien sûr très intéressant en cas de photographie nocturne. Le deuxième capteur photo est encore une fois un capteur de 50 mégapixels couplé à une optique ultra grand angle avec une ouverture à f2.2, donc moins lumineuse. Petite déception, ça n'est pas un capteur Sony IMX766, mais c'est un autre capteur de fabrication Samsung baptisé JN1, couplé à une bonne stabilisation électronique. Les résultats sont forcément un petit peu moins bons qu'avec le capteur proposé par Sony, et bien sûr l'utilisation d'une optique ultra grand angle déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos, ce qui entraîne également une perte de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence plutôt sympa, d'autant plus que ce capteur photo est également capable de gérer de la photographie macro. Concernant la captation vidéo, ce smartphone n'est pas un smartphone ultra haut de gamme, il peut filmer en 4K à 30 images secondes uniquement, il peut également filmer en Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes avec une bonne stabilisation optique et électronique. Pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, sur la face avant, vous retrouverez un capteur de 16 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.5. Il s'agit encore une fois d'un bon capteur Sony IMX471, et pour le coup, les résultats sont dans la droite lignée des capteurs présents à l'arrière, c'est-à-dire que c'est plutôt bon, très exploitable, et le traitement proposé par Nothing est vraiment peu agressif, ce qui permet d'avoir des photos assez fidèles. Au niveau du design sur la tranche du smartphone, qui n'est bien sûr pas sans rappeler certains produits Apple, on retrouve le bouton de démarrage. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve l'intégration d'une grille pour le haut-parleur. Point intéressant, ce smartphone offre deux haut-parleurs compatibles stéréo Dolby Atmos, le son est d'ailleurs plutôt bon. Juste à côté, on retrouvera le port USB Type C, un microphone extérieur et enfin le tiroir Nano SIM dans lequel on pourra mettre deux cartes Nano SIM compatibles 5G. Sur la tranche opposée, on retrouve l'intégration des boutons volume plus et moins qui sont encore une fois pas sans rappeler les derniers iPhones proposés par Apple, quoi qu'il en soit, c'est un design qui est très réussi. Sur la tranche supérieure, vous retrouverez simplement un microphone extérieur et bien évidemment l'intégration du second haut-parleur Dolby Atmos dans la tranche supérieure. La spatialisation du son est d'ailleurs plutôt bonne, on aurait certes aimé un petit peu plus de puissance et plus de basse. Quoi qu'il en soit, à moins de 500 €, c'est déjà très sympa de retrouver deux haut-parleurs stéréo. Au niveau des performances, ce smartphone est également en droite adéquation avec son placement tarifaire. On retrouve un très bon processeur Snapdragon 778G+, compatible 5G, un GPU Adreno 642L, 8Go de RAM, 128Go d'espace de stockage, et vous aurez l'opportunité de basculer sur une version plus haut de gamme avec 12Go de RAM et 256Go d'espace de stockage pour un petit peu plus cher. Mais encore une fois, ça reste un smartphone qui est très véloce dans sa version de base. Une fois qu'on a démarré son smartphone, on retrouve ce superbe écran de 6,55 pouces en technologie OLED, définition Full HD+, c'est donc du 2400 par 1080 pixels, ce qui vous offre une excellente densité de 402 pixels par pouce, c'est vraiment un superbe écran, la luminosité maximum de 1200 nits, c'est d'ailleurs très agréable même à l'extérieur. Cet écran est également compatible HDR10+, et avec un taux de rafraîchissement allant de 60 à 120 Hz en fonction de ce que vous préférez et en fonction de l'autonomie que vous souhaitez conserver sur ce produit. Les bordures sont totalement équilibrées, elles sont d'ailleurs vraiment bien optimisées, c'est vraiment un smartphone qui offre un design très atypique mais très réussi également. Au niveau des autres informations, ce smartphone embarque une belle batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide jusqu'à 33 watts, comptez environ 70 minutes pour passer de 0 à 100% avec un bloc chargeur d'une puissance de 33 watts. Il est également compatible avec la charge sans fil, on retrouve directement la boucle en visibilité à l'arrière du smartphone, une charge sans fil pouvant atteindre 15 watts, ce qui est plutôt intéressant. Et ce smartphone offre également la charge inversée allant jusqu'à 5 watts. Le lecteur d'empreintes sous l'écran est l'un des meilleurs du marché, son paramétrage est vraiment très simple, très aisé et il n'y a quasiment aucune erreur, c'est vraiment un plaisir en termes d'utilisation. Pour le reste, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, module NFC, Bluetooth en version 5.2 et un module Wi-Fi en version 6. Et pour couronner le tout, on retrouve une petite protection au niveau de l'étanchéité, IP53 seulement, donc soyez quand même prudent en cas d'utilisation près d'une piscine, près de la plage, ou lorsqu'il se met à pleuvoir, voyez ça vraiment comme une sécurité et non pas comme une fonctionnalité sur ce smartphone. Au niveau de sa fabrication, on va quand même rapidement en parler, 100% de l'aluminium utilisé sur ce smartphone est recyclé, ce qui est plutôt intéressant et ce qui a le mérite d'être souligné. Et enfin, 50% des plastiques utilisés pour la fabrication de ce smartphone et de ses composants sont recyclés ou biosourcés, ce qui est plutôt intéressant, même si bien sûr on ne va pas révolutionner la planète avec tout ça. C'est quand même une direction plutôt intéressante qu'a souhaité prendre Nothing sur ce smartphone. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment ce smartphone tourne nativement sous Android en version 12, avec 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est plutôt sympa même si d'autres constructeurs aujourd'hui font un petit peu mieux, ça assure quand même une certaine longévité à l'utilisation de ce smartphone. Alors bien sûr, ce smartphone il est très joli, très réussi, cet écran est vraiment sublime, le design est vraiment réussi et l'ergonomie est vraiment encore une fois très agréable en utilisation, mais ce qui nous intéresse c'est bien sûr ce système glyph.
ce système de notification lumineuse qui est vraiment très sympa et très atypique. Du coup, le système glyph est vraiment très accessible, on retrouve directement dans le menu l'interface glyph, et là on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite au niveau des sonneries. C'est vraiment très sympa et très original, ça choque un petit peu les gens en utilisation dans la rue. Quand j'ai fait les premières prises de vidéo, c'était assez amusant de voir les gens voir le téléphone clignoter, c'est assez sympa. Et on aura du coup accès à plein de modes d'éclairage à l'arrière en fonction de la sonnerie utilisée et du mode de notification choisi, ce qui est vraiment très sympa et très original. Et sincèrement, la puissance des LED à l'arrière est vraiment bluffante, surtout qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des LED qui sont intégrés comme ça à l'arrière. Ce qui est très sympa en plus sur ce smartphone, en parallèle de l'animation du système glyph, c'est qu'on a un retour haptique qui est vraiment très agréable. Le feeling, encore une fois, est vraiment très bon, il n'y a aucune vibration parasite, et ça renforce encore une fois un petit peu le côté organique qu'on peut avoir quand on tient ce smartphone avec le mélange entre l'allumage des diodes à l'arrière et les vibrations qui sont assez surprenantes. Point intéressant également avec ce système glyph pour la partie photo, ça peut également servir d'éclairage secondaire si vous souhaitez faire une photographie notamment d'une personne et d'un portrait, ça éclaire vraiment très bien s'il fait assez sombre dans une pièce. Encore une fois, la caméra a tendance à atténuer la puissance de ces LED, mais croyez-moi, c'est vraiment très puissant et ça permet de déboucher pas mal d'ombres et de portraits si vous faites de la photographie nocturne. Voilà pour le déballage rapide et la présentation de ce Nothing Phone One proposé encore une fois par Carl Pei, le cofondateur de OnePlus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone et de ce système glyph. Est-ce que vous voyez d'autres utilisations potentielles à ce système? Bien évidemment, celui-ci va continuer d'évoluer en fonction des mises à jour software sur ce smartphone. Et on peut également imaginer plein d'autres fonctionnalités à l'avenir. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça reste un produit viable, fiable et fonctionnel qui, à mon sens, a tout à fait sa place par rapport aux autres concurrents Android. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.